Ça tourne. Alors déjà, on est en compagnie de Monsieur Renaud, l'auteur de Dreamland. Alors déjà, tu peux te rapprocher tout petit peu dans le cadre. Alors déjà, est-ce que vous pouvez présenter votre manga? Oh putain. Ah, vaguement. Allez. Non mais je suis le... Parce qu'il y a quand même quelques auditeurs peut-être qui connaissent pas. Ah oui, non, c'est pas pour ça. Moi non plus, je connaissais pas. C'est que je suis le mec qui est le moins bien placé pour présenter sa série. À chaque fois, Allez, pas, comme tu le penses toi, comme tu le dis. Comme ça. Donc je suis Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, un petit manga français édité chez Pika. Il y a 12 tomes actuellement. Et on suit l'histoire d'ado de 18 ans à qui il arrive un peu tous les déboires des ados dans la vie réelle, et d'où le titre Dreamland. La nuit ils vont dans le monde des rêves où là je peux me lâcher, où il se passe beaucoup d'aventures. Alors déjà, comment est venue l'idée d'être dessinateur comme ça? L'idée d'être dessinateur, c'est venu quand j'ai découvert les BD, quand j'étais tout petit. J'ai décidé de faire la BD à l'âge de 7 ans. À 7 ans, je dessine depuis que je suis tout petit, donc depuis que j'ai 3 ans. Tu dessines ce que t'aimes, les Goldorak, tu lis les Astérix, les petits Spirou. Puis comme t'aimes le média de la BD, cette forme avec des pages, des bulles, des cases, tout ça j'ai aimé très tôt. Donc à 7 ans, j'avais décidé d'en faire mon métier. Et depuis que j'ai 7 ans, je fais que des pages. Chez ma mère, il y a un peu 1500 séries. Et depuis, tu vois, j'en ai 33 aujourd'hui. Dreamland est ma première série connue, donc publiée. Donc j'ai été publié à 26 ans. Et donc de 26 ans à 7 ans, j'ai fait des tonnes et des tonnes de papier, de séries, de pages. Donc l'envie est venue très très tôt. Alors est-ce que c'est difficile pour toi par exemple d'être justement mangaka, de s'imposer on va dire dans ce monde horrible qui est le business des mangas et compagnie? Il faut coucher, hein, c'est comme ça, il n'y a pas de secret. Donc voilà. Partout après pareil. du moment que tu es open, non, c'est dur, c'est sûr que on va dire faire du manga à la française, j'ai commencé moi il y a 6 ans, j'étais dans les premiers, on n'avait pas trop vu ça, donc forcément t'es un peu catalogué, justement tu sais pas ce que c'est. On critiquait vachement Dreamland sur la forme mais jamais sur le fond. On disait un français qui fait du manga, donc le public franco-belge habitué, on dit bien franco-belge, tu vois, donc c'est vraiment dans le patrimoine français de faire de la BD cartonnée, 48 pages, donc tout le monde disait, la jeune génération, si les jeunes font du manga, parce qu'à l'époque, et ça l'est encore, hein, le manga c'est très péjoratif dans la bouche de certains, ça disait, si les petits jeunes auteurs arrivent et font du manga, où va-t-on? Et tu vois, j'étais boudé par le public franco-belge qui disait non, c'est pas bon. Et de l'autre côté, le public manga, qu'on aurait pu croire que justement m'aurait soutenu, comme c'était au tout début, il y a 6 ans, et on le voit bien quand même hein, dans ce genre de convention, le public manga est très à fond Japon. Tu vois, ils idéalisent vraiment le Japon. Il y a ce côté vraiment, on est fan des auteurs japonais, donc eux disaient, un français qui fait comme les japonais, ça peut être que bidon. Donc tu vois, les 6 premiers mois, moi j'étais jeune auteur, je m'étais dit, le jour où je serai publié, je serai jeune auteur, ma première série ne sera pas connue, fera pas tant de ventes que ça, mais au moins ça va mettre le pied à l'étrier. Et toi, tu es catapulté sur une sorte de pseudo-nouvelle voie, t'as pas les armes ou les épaules faites pour choper toutes ces critiques, et d'un coup, tu te fais défoncer de tous les côtés. Personne n'a lu Dreamland, mais tout le monde le critique. Donc tu fais ok. Comme je suis du genre à... C'est pareil chez nous. Et voilà. Et comme je suis du genre à pas trop écouter ce que disent les gens, parce que moi je fais ce que j'ai envie. Tu vois, être connu, être riche ou quoi, c'est pas le but. Donc moi j'avais Dreamland, j'étais sûr de mon histoire. Donc j'ai continué, tome 2, tome 3, et plus les tomes en sont sortis, plus il y a des gens qui ont lu. Et après, soit tu aimes pas Dreamland et t'as le droit et tu dis j'aime pas l'histoire, et soit t'aimes. Donc à force que les tomes arrivaient, on critiquait plus, on avait enfin lu le truc, on disait c'est bon, c'est mauvais. Mais au moins on disait pas qu'est-ce que c'est ce truc, pourquoi il fait ça. Donc voilà, ça a été très dur, je t'avoue, les 2 premières années, j'en ai pris plein la gueule.
ça m'a servi, c'est bien parce qu'aujourd'hui j'ai 6 ans de métier, tu vois, ça m'a servi en termes d'expérience, de bagou à l'oral, tout ça. On m'invitait souvent, même au tout début, on m'invitait dans des conférences exprès pour me laminer à la gueule, tu vois. Les mecs ils posaient exprès les questions, les journalistes pour me défoncer, et quand tu sais pas répondre et tout, tu passes pour un con parce que t'es tout timide, t'es jeune auteur. Donc aujourd'hui tout ça, ça m'a servi parce qu'aujourd'hui voilà, moi maintenant j'ai mon discours, j'emmerde ceux qui sont contents, ceux qui sont contents tout va bien. Donc ça m'a servi, mais pendant 2 ans à faire des festivals. Ça a duré que 2 ans? Ce côté qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Ah bah ça va, dans 6 mois on est bon. Donc voilà, mais après je suis allé chercher le public. Vu que le public ne te connaît pas, n'a pas envie de te connaître, pendant 2 ans j'ai fait au moins 70-80 festoches tous les week-ends. J'étais en déplacement dans des salons comme ça, j'étais derrière ma chaise, j'avais personne, avec le petit Thomas, et les gens regardaient. Puis quand ils te voient dessiner, ils veulent un dessin. Puis à force d'être là pour les gens, pour dessiner, ben les mecs ils achètent en disant bon moi j'ai le dessin. Puis ils reviennent le lendemain, ils font putain j'ai eu le 1, c'est vachement bien en fait. Donc tu vois, faut aller le chercher. Quand t'as pas de com, parce qu'il faut dire ce qui est dans le milieu de la BD, faire de la com, faire de la communication, de la pub. Les éditeurs n'ont pas le budget pour, ils n'ont déjà pas le budget pour signer un auteur, alors pour faire de la promo, donc c'est toi-même qui fais ton auto-promo. Ça je l'ai découvert dans le milieu, voilà. Donc voilà, c'était dur, mais aujourd'hui j'y suis arrivé, j'ai 12 tomes, voilà. Alors déjà aussi, comment tu as réussi à avoir ton premier tome et quel effet ça te fait de réussir à avoir en manga chez Pika? L'effet, ça me fait pas d'effet, je me fous un peu, franchement. Le fait quand même d'être publié, d'avoir des gens qui aiment ce que tu fais. C'est très particulier parce que moi je fais ça pour moi. C'est avant tout, j'écris mes histoires pour moi. Tu vois, si j'étais pas signé chez Pika, j'écrirais Dreamland de la même façon. C'est pour ça que tu sens cette liberté. Il n'y a pas de commande et tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'aurais pas signé, j'en vivrais pas. J'en serais sûrement au tome 4 parce que j'aurais un boulot alimentaire parce qu'il faut bien manger, et chez moi, vu que dessiner, faire la BD c'est ma passion, je rentrais le soir après le taf et je dessinerais. Donc ça serait exactement les mêmes pages, mais comme j'ai moins de temps, j'en serais au tome 4, tu vois, ce serait juste pour moi et pour mes potes qui veulent le lire. Mais avant tout j'écris mon histoire pour me faire plaisir. Après voilà, du coup j'ai signé chez Pika. Ça a permis juste de se dire, bah, tu vois, quand je rencontre les fans suisses ou tous les fans, je me dis en fait merde, il n'y a pas que mes 15 potes qui lisent ma BD. Si je me rends compte qu'il y a des inconnus, on partage de suite et tout, donc ça fait bizarre en festival. Mais tu l'oublies vite, parce que tu rentres chez toi, tu es tout seul, tu dois dessiner. Ça te permet, l'énergie des fans te permet de, par exemple, au lieu de, à 2h du matin, au lieu d'arrêter de dessiner, eh ben, je me dis putain, j'ai rencontré les fans à Polymanga, ils m'ont donné tellement d'énergie, ben, au lieu d'aller au lit à 2h, j'y vais à 4h. Donc ça me donne un petit boost. Honnêtement, je fais pas ça pour être connu et reconnu. C'était ça. C'est vraiment ça moi je fais mon histoire. J'y suis allé avec cette démarche avec Pika. C'est pas genre je veux être édité. Moi j'ai ça. Vous l'éditez pas, il n'y a pas de problème. Je le ferai quand même. En fait, tu vois, c'est ça. Je suis quelqu'un d'entier. J'ai jamais, quand je te dis je voulais faire la BD, c'est je veux faire mes histoires. Je me suis jamais projeté porte-parole d'une voix. C'est pour ça que je t'explique que les premiers mois où on m'a défoncé, je comprenais rien à la vie. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce milieu quoi? Je fais mes histoires, pourquoi les mecs ils me défoncent, ils me connaissent pas? Donc tu vois la démarche, je suis fier de quand je vois tous mes tomes, tu vois là, quand je vois le tome 12 qui sort et tout, c'est clair, on va pas se mentir, je me dis quand j'ai ma collection à la maison, que je les vois, je me dis putain, 7 ans de taf, tu vois, c'est juste ça en fait, parce que je me lis pas, c'est juste, ouais, je suis content de voir mes tranches de tomes, c'est plus pour montrer, ben, ça fait 7 ans que tu bosses comme un enculé, c'est pas pour rien. Mais honnêtement, il n'y a pas ce rapport, je suis édité chez Pika, je m'en fous, je fais vraiment ça pour moi. Si ça plaît aux gens, tu vois, voilà, c'est ça, si ça plaît aux gens, c'est cool, si ça plaît pas aux gens, c'est pas grave, tu vois. Voilà. T'as d'autres questions toi? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que tu as des tomes que tu as ici à vendre? Non, moi je vends rien, tu vois, c'est pas moi qui touche l'argent, donc dans tous les cas, s'ils sont en bas au Manga Café, si tu veux acheter des tomes. Est-ce que tu accepterais qu'on achète un tome au Manga Café et qu'on le fasse dédicacer par toi pour le faire gagner à notre tombola ce soir? Bien sûr, pas de problème. Faut qu'on trouve un truc pour le gagnant de, ou alors... ça, une fois que t'as le tome, tu reviens me voir et tu verras ce que j'écrirai. Ouais, d'accord.
Parce que de faire descendre un autre stand, ça va être... Je t'avoue, là, comme il y a les gens, autant que vous montez. Ouais. T'as vu, je dessine vite, On remontera. ça va pas prendre longtemps. Avec plaisir, on remontera et puis on fera signer une dédicace pour toute notre équipe D'accord. qui verra le reportage. Et puis est-ce que tu as un problème pour, si cette vidéo est postée sur YouTube ou quelque chose du genre? Moi je m'en fous, je demande même pas la relecture des trucs parce que j'assume ce que je dis. Tu vois, j'ai pas de tabou, donc il n'y a pas de problème. Je vais pas me dire ah merde, mais si j'avais des trucs à pas dire, j'avais pas qu'à le dire. Donc tu t'en fais ce que tu veux de la vidéo, il n'y a pas de souci. Parfait. Pas de problème. Merci. C'est tout bon pour moi. Nickel. Je sais pas, moi, c'est ma mère, elle est choquée parce que quand elle voit cette vidéo, elle fait putain, tu dis beaucoup de gros mots quand même. Mais c'est juste ça. Allez, c'est dans la boîte.